Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce mercredi 14 juin 2023. C'est le jour des enfants, mais évidemment pas que des enfants, bien sûr. Tout le monde peut faire le tuto des enfants, puisqu'il s'adresse aussi à tous ceux qui ont 10 ans, moins de 10 ans, plus de 10 ans, à tout le monde, quoi. Alors aujourd'hui, donc on a dit... Qu'est-ce qu'on va faire? Une petite carte qui annonce les vacances. Parce qu'on pourrait faire une carte pour les maîtresses, une carte pour les maîtres. J'ai bien des idées, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Donc pour l'instant, on va faire une carte de vacances. Et puis ça doit déjà être prêt, non? Vos cartes pour vos cadeaux pour les maîtresses et les maîtres. Ça doit être prêt déjà. C'est même peut-être déjà offert, je sais pas. C'est bien. Ça y est, c'est la fin. Non, il n'y a plus d'école là. Ça y est, c'est fini, non? Je sais pas. Alors. Alors donc, c'est la Saint-Antoine. Ah non, c'était hier, ça. N'importe quoi. On a dit quoi? On est mercredi 14. Voilà. Alors, mercredi 14. On a un petit tag, tout mignon, mignon. Explore. Voilà. Explore la nature. Un petit tag comme ceci. À la Saint-Ruffin, cerise à plein jardin. Ah, c'est bon, les cerises. Ça va être vraiment la pleine saison, là. Je ne sais pas si vous en avez dans vos jardins ou si vous en avez déjà mangé. Moi, je n'ai pas encore mangé. Non. Et c'est la Saint-Élysée. Alors, pas les Champs-Élysées, Bon, et ça, c'était vachement bien, Champs-Élysées. Moi, je regardais tout le temps, quand on était avec, comment il s'appelle, Drucker. Il présentait Champs-Élysées. On avait les stars qui arrivaient de la voiture. Ils sortaient de la voiture, hop, ils rentraient dans les Champs-Élysées. Enfin, ils rentraient sur le plateau des Champs-Élysées. Moi, j'adorais regarder ça. J'adorais. C'était une chouette émission de variété. De toute façon, Michel Drucker, il est toujours à fond. Alors, donc vous avez compris quoi, Champs-Élysées. Donc c'est la Saint-Élysée. Et alors l'Élysée, enfin bon, vous fêtez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Il y en aura sûrement demain. Voilà. Ensuite, Champs-Élysées, c'était vachement bien, moi j'adorais. Je sais plus comment l'air de le générique. Je ne sais plus là tout de suite. Alors on s'en fout, de toute façon ça n'a aucun intérêt de savoir ça. C'est ça. Alors, donc, là, j'ai sorti du sable. Si, j'ai sorti du sable. Alors, quoi que vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Alors, c'est Johann Wolfgang von Goethe. C'est un Allemand, cela. Il est né en 1749 et il est mort en 1832. Voilà. Alors vous faites ça, puis vous êtes très très content. Et enfin, un truc inutile à savoir. Hop. En 2008, c'est une année importante pour moi. En 2008, les Japonais ont inventé une alarme anti-incendie très spéciale qui émet des vapeurs de 3 petits points, sauce wasabi lorsqu'elle est déclenchée. D'après les tests qui ont suivi, 93% des personnes se sont réveillées en moins de 2 minutes. Voilà, on est très content. Très content. Et aussi parce que c'est pas facile de faire lever les gens s'il y a vraiment un incendie dans un bâtiment. Pour l'avoir vécu aussi souvent, à cause de mon métier, eh bien, vous mettez l'alarme, elle se met en route, l'alarme incendie, elle se met en route, il n'y a personne qui sort des chambres. Non, vous êtes obligé de toquer aux chambres, et pourtant, je peux vous dire que ça hurle. Mais les gens, ils bougent pas du tout. Non, ils bougent pas, ils restent enfermés. Enfin bref, c'est comme ça. Je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vu et entendu, moi. C'est vrai. Enfin, donc voilà, c'est comme ça. Donc il faut sortir les gens, même avec l'alarme, ils sortent pas. C'est même, je vous dis, mais c'est même pire. Ils s'enferment. Donc là, c'est une bonne idée. Comme ça, c'est. Ou alors, il faudrait qu'ils sortent des odeurs de. Voilà, le wasabi, c'est une bonne idée. Mais alors, des odeurs puantes qui fait qu'ils seraient obligés de sortir de la chambre, effectivement. Ou des appartements ou des maisons, ou je sais pas quoi. Bah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai entendu ce matin. Mais j'ai. Non, c'est parce qu'on parle de ça, là, ça n'a strictement rien à voir. J'ai entendu ce matin, il est prouvé, ça y est, que la carotte crie quand on l'arrache. C'est prouvé. Il y a des scientifiques qui ont enregistré les ultrasons des tomates qui souffrent de manque d'eau ou par exemple d'une maladie ou des insectes, une attaque d'insectes ou un manque d'eau et tout ça. Le légume crie et pleure et souffre. Et c'est prouvé. Si. Alors nous, on ne peut pas l'entendre puisque ce sont des ultrasons, mais sachez que le légume souffre. Moi, je l'ai toujours pensé, ça. Si, j'ai toujours pensé ça. Donc, avis à tous les végétariens et les véganes, qu'est-ce que vous allez manger? Moi, je m'inquiète pour votre santé, mais enfin.
Comment on va faire? Comment on va faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Hein, non, mais c'est une grande nouvelle, vous savez. C'est une grande nouvelle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite carte départ en vacances hein, pour souhaiter un bon voyage ou des bonnes vacances à ceux qui partent hein, ou à ceux qui partent. Voilà. Vous ferez bien ce que vous voulez. Allez, on va faire ça. Donc, pour ce faire, ça va pas être difficile. Hein. Bon, alors moi, parce que je vais me servir de ça, c'est pour vous montrer en même temps des petits trucs, des petites bricoles comme d'habitude, vous savez. J'aime bien vous montrer des petites astuces comme ça en même temps. Alors, pour ce faire, vous prendrez le papier de vos rêves. Alors, le papier de mes rêves, moi, parce que je vais faire une carte shaker. Hein. Ça, c'est bien pour les débutants. C'est tout facile, tout facile. Une carte shaker. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sur le thème des vacances, de la mer. Hein, vous choisissez la destination que vous voulez, mais c'est parce que la mer, c'est pratique pour mettre du sable dans un shaker. Ouais, c'est ça. Moi, je vais me simplifier la vie. Donc, j'ai sorti les coquillages et les coquillages et le sable. J'ai sorti le coquillage et les sables. Mais avant cela, nous avons oublié quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'elle a oublié, Angie? Comme d'habitude, de chanter. Hein. À tous les enfants qui sont obéissants, je viens faire un petit coucou en passant. Prenez vos crayons, munissez-vous de papier. On va se faire une petite création. C'est la récréation du mercredi. Passez un petit moment avec Angie. Allez, on va se faire ça. Hein, on va se faire ça. Alors, donc, pour ce faire, il ne faut pas grand-chose en réalité pour faire cette carte. Il faut du double face 3D. Il faut du papier. Et, ah oui, et un petit bout de rhodoïde. Alors, vous savez, de l'emballage, par exemple, de l'emballage plastique que vous avez dans un emballage, quoi. Vous avez compris. Récupérez un bout de plastique, hein, n'importe. Hein. Je vous dis, hein, un bout de machin transparent. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Un tout petit peu rigide. Mais moi, c'est du souple, ça. Bon, enfin, bref. Voilà. Je vais faire ça et ça m'ira bien. Alors, c'est ça. Alors, donc, pour ce faire... Je vais déjà faire mon shaker. Je vais déjà réaliser mon shaker. Je vais partir sur une base 10-15. Voilà, je vais partir sur une base 10-15. La base 10-15, je vais la mater. Alors, je vais la mater. J'ai fait un tamponnage là que je vais... Hop là. J'ai fait un tamponnage là. Voilà, j'ai fait un tamponnage comme ceci. Hein. C'est un tamponnage d'une planche que j'ai acheté. Je sais plus quand je suis allée à... je sais plus où là, à Tours là, pour je sais plus quoi, je ne sais plus, je ne sais rien. Alors ça sera ma base de cartes. On va pas tout voir, donc c'est pas gênant. Alors je vais retirer le trop, hein, je me servirai pour hop. Vous prenez la base de vos rêves. Hein. Moi c'est un fond que je me suis fait comme ça parce que j'ai pas envie de faire je voulais faire un fond qui parle de vacances et de toutes les destinations. Alors pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je sais pas ce que j'en ai foutu. Si, il est là. C'est cette planche là que je n'ai pas détaillée, je n'ai pas défait. J'ai pris la planche, j'ai mis de l'encre dessus et paf, je l'ai tamponné sur une page. Vous avez vu, aquarellable, et donc comme ça j'ai mon fond de carte. Voilà, avec tout dessus. Voilà. Et donc, je vais mater déjà. Je vais déjà faire je prends du craft. Pourquoi? Parce que avec le sable, ça va bien. Moi, j'ai envie de faire du vintage. Vous faites ce que vous voulez, c'est comme d'hab. Donc ça fait 10. C'est une base toute prête de chez Action aussi. Hein, c'est 10, ça fait 10,2 là. 10,2. Bah, alors la dimension, je sais pas d'où il est sorti, mais bon. 10,2 sur 14,2. Hein, ça n'a 14,5. Combien? Ouais. Je vais faire 14. 14 sur 10, quoi. Ouais, ça va être chaud. 10 sur 14. Allez. Alors, 10. Hop, un morceau de 10. Encore plus à ras, là. 10. Hop. 10. Hop, sur 14. Voilà, c'est la peine de dire bien. 10 sur 14 sur 14. Voilà. Voilà. Et ça, ce sera mon fond de carte, ma base, quoi. Voilà, avec toutes des choses de vacances, des machins, la tête ailleurs, si bien ensemble, à la montagne, la belle vie, à la campagne, un petit coin de paradis, douceur de vivre. Moi, ça me va très bien. Donc voilà, donc là, je vais vintager tout ça. Hop. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oh, bah, de toute façon, on va pas trouver. Alors, hop.
Ah oui, c'est vrai que c'est... J'ai plus mon match, j'ai plus rien, hein. C'est la misère. Hop, je vais faire ça, je vais faire ça. Faut que j'en reprenne un tout neuf, mais j'en ai pas. J'ai rien, c'est ça. Hop, voilà. Je vintage. Ça, ce sera ma base de cartes qui ne se verra, je vous dis, hein, quasiment plus. Hein. C'est pas grave. Hein. Ça n'a aucune importance pour, parce que j'avais envie de faire ça, moi. Hein. C'est pour, voilà, si vous avez envie de faire des fonds de cartes comme ça, avant de défaire tous vos planches, vous n'avez pas besoin de les défaire. Vous les ancrez totalement. Et puis vous la posez sur une feuille et puis ça vous fait des fonds de cartes sur le thème que vous avez envie. Hein. Vous voyez, enfin ça c'est pour donner des idées, enfin ou pas. Hein, comme d'habitude, j'ai pas la prétention de rien du tout. Moi j'ai fait ça comme ça, puis voilà. Hein. Et puis, parce que on peut faire des fonds. On peut prendre du papier tout décoré déjà, hein, sur le thème de vacances ou d'autres choses. Hein. On peut prendre du papier donc déjà décoré. On peut se faire des fonds avec des aquarelles ou des patouilles. On peut tout faire, hein, bien évidemment. Hein, bien sûr, bien sûr. Hein. Donc moi, je vais faire ça, là. Hop. Et ensuite, une fois que j'ai ma base, là, je vais pouvoir faire mon shaker. Alors, mon shaker, je vais le faire de la taille, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. Mais je ne vais pas me fatiguer, vous savez. Ça va être très, 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 très facile. Comme ça, les enfants, c'est accessible aux enfants. Vous voyez, un petit shaker comme ça. Alors là, je pose ma base. Hop, voilà. Voilà, hop, vous avez vu? Hop, c'est fini. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire mon shaker. Donc, je prends du papier. C'est des chutes, c'est des bouts que je sais pas pourquoi je les ai déchirés, j'en sais rien. J'avais dû vouloir faire quelque chose, puis après, j'ai encore changé d'avis, comme d'habitude, sûrement. Alors, mon shaker, je vais le faire là. Donc, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais de toute façon, ouais, on va bien être obligé d'être d'accord si on veut faire le. C'est ça. Donc, hop, je vais faire un shaker qui fait, j'en sais rien. Alors, attendez, je vais faire un shaker qui fait 8, par exemple. Qui prend bien la carte là, enfin qui prend bien la carte. Je pourrais même le faire directement là sur. Ouais mais non parce que je veux faire parce qu'il faut faire un cadre. Faut faire un cadre. Ah oui alors j'ai pas pensé à ça non plus. Aïe aïe. Enfin j'ai pas pensé. Non j'ai pas pensé. Il faudra faire un cadre. Alors pour faire un cadre il faut deux. Est-ce qu'on peut le faire sans die bien sûr. Hein. Bien sûr qu'on peut le faire sans die. Alors, je vais prendre cette taille-là. Hop là, bah vas-y donc, allez, tombe. On peut le faire sans die, mais j'ai pas envie de faire sans die. Là. Non, j'ai pas envie de faire sans die. Je vais regarder si cette taille-là me va bien. Hop là. Ouais, ça sera bien. Enfin, non, je vais faire plus petit que ça. C'est pour une seule raison et unique raison. Voilà, hop, je vais faire ça. Moi. Je vais faire ça, c'est pour en fait, est-ce que c'est bon? Ouais, bah ça fera la rue Michel. Ça fera la rue Michel. Edouard, je regarde. Parce qu'on peut le faire sans die, hein, bien sûr, mais j'ai pas envie de. Non, j'ai pas envie. Hein, ouais, je vais choisir cette taille-là, moi. Ouais, je vais faire ça. Allez, donc là, je vais prendre 2 die rectangles, mais vous prenez les formes que vous voulez, bien évidemment, hein, les formes que vous voulez. Moi, je prends des rectangles, voilà. On peut prendre n'importe quoi, du moment qu'il y en ait un plus grand, un plus petit, que ça fasse un cadre. Ça, c'est facile. Et sinon, on peut le faire nous-mêmes en dessinant un cadre. Hein. Et en l'évidant, j'avais déjà fait ça il y a longtemps. Mais là, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc là, ça fait 7. Pourquoi je veux mesurer là? Ah oui, c'était pour vous donner les dimensions. Alors, le plus grand, là, il fait 7 sur 11. Et le plus petit, il fait 4 sur 8. Voilà. Mais je vous dis, hein, prenez les dimensions que vous voulez, pour que ça fasse un cadre. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déjà faire le cadre, ça sera fait. Voilà, je fais un cadre. Ça, je vais passer à la découpe. Donc, je le fais en vintage, moi, mais parce que c'est des chutes là que j'ai depuis je sais pas combien de temps, je le répète. Donc, voilà, là, je vais faire ça. Le cadre, on va le faire. Hop. Voilà. Donc,
cadre, c'est fait. Ça, c'est le cadre. On est d'accord. Ah, si vous dites que vous êtes d'accord. Hein, ça, je vais le garder. Pourquoi? Parce que ça me fera... Comme j'ai des chutes, là, ça me fera un petit tag pour l'intérieur ou un petit truc. Vous voyez, ça sera super sympa. Croque la vie, voyage. Hein, voyage. Je vais faire un petit tag pour remettre à l'intérieur. Parce que, évidemment, j'utilise toujours mes chutes. C'est pas nouveau. Ça ne changera jamais. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et ensuite, je vais découper donc mon cadre, mon shaker qui sera à la taille du plus grand. Hein. Donc, on a fait le cadre avec le grand et le petit. Hein, et on va faire une découpe dans un grand, dans le plus grand, dans la plus grande forme. C'est pareil, on pourrait changer de comment? De fond. Hein. On peut mettre autre chose. Hein. Moi, je vais mettre ça. Mais c'est parce que je vous dis, j'utilise mes chutes. Hein. Hop. Et donc là, je vais faire ça. Voilà. Donc vous avez découpé la grande forme une fois dans du papier, le papier de vos rêves pour le fond, ok, hein. Et il faut le recouper une fois dans le papier transparent. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Dans le rhodoïde là, hein, enfin qu'est-ce que ah oui là. Vous le recoupez une fois dans du rhodoïde, enfin du papier transparent, ok. Alors est-ce que ça va aller là? C'est chaud, mais ça va aller. Allez, hop. Donc ça c'est bien. Vous voyez, c'est hyper facile de faire ça, c'est facile. Alors, sauf que je vois rien. Alors quand on sur le transparent, je ne vous dis pas la galère. Quand on voit rien, hop là, voilà, c'est bien. On disait qu'on était contente. Je vois strictement rien. Hop là, voilà. Je ne sais pas si ça va être bien coupé parce que je ne vois pas. Alors. Hop là. Voilà. Alors, oui, oula. Ça fait un drôle de bruit. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est bien coupé? Est-ce que j'ai bien vu? Ouais, bof. Là. Le principal, c'est qu'il y en ait assez. Je vais regarder ça. Là, il a cassé. Je vais regarder si ça va aller. C'est bon, ça suffira. Alors, ensuite, on a ça, on est bien. Et là, sur notre cadre, tout autour à l'intérieur, on va mettre du double face 3D. Alors, moi, j'en ai déjà mis une couche. Mais je trouve que c'est jamais assez, parce que je trouve que c'est maigre, hein, c'est maigre. Alors, je vais en mettre une deuxième couche. Alors, quand c'est comme ça, j'ai mis une couche. Et ça, j'ai horreur de faire ça, mais je vous le dis, j'ai horreur. Alors, on pourrait faire plein de cadres, là. Plein de cadres, et puis les coller les uns sur les autres. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Mais là, j'ai pas envie. Donc, non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre deux couches de ça, là. De double face. Alors, hop là. Je prends la dimension comme ça. Je prends un cutter. Je le coupe en deux. Parce qu'évidemment, il est trop large. Ce que je voulais faire pour gagner du temps, c'était faire une largeur là de ça. Une largeur de ça de cadre. Et puis, bah, j'ai mal calculé, quoi. Bien sûr. Ça aurait été trop beau que je calcule bien. Bien sûr. Donc, bah voilà. Lâche-moi, toi. Donc, hop. En haut. En bas. C'est vraiment pourri, c'est vraiment pourri. Voilà. Je vais remettre le machin dessus, là.
Et puis donc, dans la largeur, là, hop. J'ai horreur de faire ça, je vous le dis. Hein. J'ai horreur d'être obligé de couper en le double face et machin et tout ça. J'ai horreur de faire ça. Parce que je trouve que c'est tout pourri, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis l'autre côté, hop là. Bon, trop tard. Non. Hop là. Voilà, vous avez mis du double face tout autour. Là, c'est quoi? C'est du papier. J'ai eu peur, mais c'est du papier. Ok. Une fois qu'on a fait ça, et bien là, ici, là, on va mettre ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, moi, en l'occurrence, du sable. Alors, du sable. Alors, je vais me faire... j'ai pas de cuillère. Ah si, j'ai peut-être une petite cuillère. Je vais piquer une cuillère à mon chat. En plus, je crois qu'on m'en avait offert une petite cuillère pour mettre des paillettes, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre une cuillère de cuisine. Ça va très bien aussi. Hop. Hop là, je prends une petite cuillère. Et là, je vais mettre un petit peu de sable de plage, de la plage. Sur la plage abandonnée. Alors, je vais mettre un peu de sable. Alors, je n'en mets pas trop parce que là, vous voyez, c'est pas très épais. C'est un peu... Ouais, ouf. Vous avez compris, quoi. Vous mettez bien ça au milieu. Ou alors, on peut procéder autrement. C'est-à-dire, là, on a mis notre double face. Donc, on peut... Hop, on met... Ah, ça m'énerve, c'est horrible. Donc, on peut, hop là, retirer ça. Mettre son rhodoïde dessus. Hein. Oui. Hop. Voilà, on peut mettre le rhodoïde. Donc là, c'est bouché. Hein. C'est nul ce que j'ai fait. Voilà. Et puis ici, tout autour, hop là, mettre, donc remettre le double face. Hop là. Donc, voilà. Et voilà. Et là, moi, je vais couper tout ce que j'ai de trop. Alors, je pourrais... Tiens, je vais le garder. Ouais, je vais le garder. Alors, pourquoi je vais le garder? Je garde ce qui déborde. C'est une très bonne idée. Hein. Je n'ai que des bonnes idées, vous savez bien, c'est ça. N'importe quoi. Comme ça, je vais le coller directement sur ma carte. J'ai plus qu'à décorer. Alors, décorer, je vais... vous voyez, j'ai mis du sable. Hein. Je vais mettre donc du raffia, là, moi, pour faire genre, c'est la plage. Hein. C'est ça.
Je vais mettre du raffia tout autour comme ça. Hop. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Moi, je mets ça c'est parce que je trouve que ça, voilà, ça me fait penser aux vacances. Mais vous mettez bien ce que vous voulez, c'est pareil. Voilà. Je vais mettre donc ma base comme ceci. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'était machiné. Bon, ça va très bien. Bon. Très, très bien. Je suis très heureuse. Hein. Ouh là là. Et là, ah, j'ai pas mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Oh, zut, flûte crotte. C'est ça, zut, flûte crotte. Hop. Je suis dans une forme olympique en ce moment. Alors, donc voilà, hein, je fais ça. Regardez, c'est joli. Hein, c'était tout mignon. Hein. Tic, tic, tic. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Voilà, je suis bien. Ça me fait un effet. Bon, un effet. Alors ça, je vais mettre à chauffer parce que je vais mettre un coquillage. Hein. Moi, je vais mettre des coquillages. Hein. Hop là. Alors, un coquillage. Elle est où la prise, là? Hop là. Touc. Ça, c'est quoi? Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Alors, je vais vous le montrer aussi pendant ce temps que mon truc il chauffe. Hein, ça sera bien. Si vous dites c'est bien, ça me fera plaisir. C'est quoi ce truc? Je sais même pas ce que je débranche. Hein. Est-ce que je vous débranche vous? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Débranche. Ah, c'est ça. Alors ça, hop. Et puis donc pendant que ça chauffe là, et qu'on va mettre un coquillage ou je ne sais quoi, je voulais vous montrer un truc. Alors, hop là. Regardez, c'était tout mignon. C'est des petits. J'ai colorisé le petit tamponnage là qu'elle nous a fait. Hein. Alors, je les ai mis en partage, donc j'ai beaucoup partagé. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Alors, sur quoi je vais le faire? J'en sais rien. Non, je vais prendre des feuilles de papier là. Hein. Et puis, vous avez envie de donner un effet doré à vos fonds papier. Hein. Vous savez, il faut avoir une plastifieuse, certes. Bon, ça c'est sûr. Hein. Ok. Parce qu'il existe des GoPress. Vous savez, les GoPress, c'est des. Alors, j'en ai pas moi, mais peut-être je m'en achèterai une un jour. Ça vaut quand même 100 € une bonne GoPress pour le foil. Hein. C'est pour faire des motifs de foil sur vos des motifs foil quoi. Sur vos papiers, sur vos c'est très très chouette. Mais bon voilà ça coûte il fait nuit d'un seul coup, c'est fou ça. Donc ça coûte un peu. Hein. Mais par contre on peut quand même donner un petit effet comme si on a une plastifieuse, on peut donner un petit effet doré. Ça n'a rien à voir avec une GoPress bien évidemment, mais on peut donner un petit effet doré comme ça à ces fonds de papier. Et donc là j'ai fait un exemple, je sais pas, sur une feuille de livre, vous voyez. Ça fait un effet ça fait doré, c'est assez joli. Enfin, bon voilà. Alors là, j'ai pris des feuilles or hein, parce que je vais faire quelque chose là. Et donc ça me servira. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis je me suis dit bah tiens, je vais leur montrer. Bon, pour ceux qui savent pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça chauffe ça? On disait que ça chauffe pendant ce temps-là. Donc vous prenez par exemple une page de livre ou une page de. J'aurais bien essayé par exemple avec par exemple, on m'a fait une patouille là. On m'a fait une patouille, elle est sublime. Elle est sublime. Donc on m'a fait une patouille, admettons. J'ai envie d'y donner un effet foilé. Foilé. Alors, pour ce faire, il faudra donc mettre la plastifieuse en chauffe bien chaude, ok? Et vous prenez du foil, le foil de vos rêves, hein, d'accord? Et puis donc, sur votre page, là, vous allez... Alors, j'ai le ventilateur derrière, parce qu'il fait une chaleur et tout. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée, hein, ça me fatigue. Donc, je pose mon foil dessus comme ça là. Dire ah bah c'est de la bonne largeur, dis donc, c'est rigolo ça. C'était pas prévu non plus ça. Non, pour une fois quand ben, c'est pas toujours que ça ne va pas. Hein. Des fois il y a des trucs qui vont bien. Alors donc je découpe, hop là, un bout de foil là, la taille parce que je veux qu'il y en ait partout ou plus ou moins, hein, partout. Donc, voilà, ça sera très bien. Et là je vais remettre une petite épaisseur. C'est une feuille A4 toute fine quand même. Mais vous voyez, je ne mets pas dessus, parce que ça risque rien. Non, ça risque rien. Alors par contre, il faut y aller doucement, délicatement. Hein. Plus ça sera bien mis, vous appliquez, vous posez tout ça là, hein, la feuille que vous voulez foiler, le foil, et puis en dessous une petite épaisseur de plus. Et puis si ça n'a pas fonctionné, on peut le repasser à l'infini. Donc, vous voyez, donc je vais vous montrer, hop, vous avez vu avant, donc on va poser ça délicatement, vous faites tranquille, hein, vous forcez pas surtout, vous ne forcez pas parce que j'en connais qui vont me dire ouais mais ça y est, ça m'a bloqué ma machine et tout ça, NJ, moi toi tu fais ça, ça marche et puis moi je le fais, ça bloque ma machine, patati patalaire, je vous entends déjà,
Donc, si, bah si. C'est parce que quand on fait les choses, il faut les faire doucement, hein, tranquillement. Faut pas être trop pressé. Il faut pas avoir de ventilateur derrière. Attendez, j'arrête mon ventilateur. Non, parce qu'il me gave. Voilà. Faut pas avoir de ventilateur autour. Et puis, il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Hein. Il faut pas être trop pressé quand on fait un truc. Voilà. Et puis doucement. Vous laissez faire, vous ne forcez pas. Ça ne risque rien. Mais il faut être tranquille, cool. Hein. Et puis, je vois pas pourquoi moi j'y arrive et que vous n'y arriveriez pas. Comprenez? Vous voyez? Donc la feuille, là, on a l'impression même qu'elle se colle au papier, ce qui est vrai, hein, là, ça colle un peu au papier. Hein. Voilà. Et parfois, ce qui va encore mieux, je vais voir si j'en ai pas une ici, j'en ai une autre épaisseur. Là. J'en ai une autre épaisseur. Ce qui fonctionne encore super bien, alors ça fait un petit effet... c'est un petit effet, vous avez vu, hein, c'est pas un truc de fou, mais franchement, c'est joli. Voilà quoi. Donc là, je sais pas ce que ça va donner sur la patouille, c'est rien du tout. Hein. C'est ça qui est un peu intéressant aussi. C'est qu'on a un petit peu la surprise. Enfin, moi, j'aime bien comme ça faire des effets. Donc, vous voyez, ça a collé un petit peu à la feuille. Ça a un petit peu collé, vous voyez. Hop. Et donc là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a déposé du foil. Mais je sais pas si à la caméra, on peut le voir. Ah si, on voit. Vous voyez? Hop là, ça a déposé du foil sur ma patouille. Voilà. Et alors, je vais le faire sur autre... Parce que là, bon, ça... On voit, vous voyez, ça fait des bordures. Ça fait super joli sur les bordures. Voilà. Hop. Ça fait un effet assez sympa. Je vais le faire sur du blanc. Mais c'est dommage, sans dessin, c'est pas très intéressant. Ou alors on peut aussi, tiens, je vais prendre une jolie, est-ce que ça va se voir là-dessus? Je vais faire des feuilles là comme ça, parce que je ferai aussi une création de ça. Voilà, par exemple, je prends 2 feuilles, je vais prendre des clairs. Admettons, je prends 2 jolies feuilles là. Là. Et puis, je mets mon foil dessus. Hop. Et puis, hop. Et puis, je peux même rajouter, hop là, comme ceci, par-dessus. Il faut qu'il y ait un petit peu d'épaisseur pour que ça fasse... hein. Et vous ne forcez pas, vous laissez passer tranquillement. Hein. Mon pistolet à colle chaude, il doit être prêt maintenant. Je vais pouvoir poser un coquillage ou deux là, un sentiment, puis ça ira bien. Ça. Hop là. Oui, j'adore. Ah oui, j'adore. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Un truc qui tombe. Alors. Je vais vous montrer ça pour celles qui voudraient une nouvelle idée comme ça. Voilà, juste... on peut faire ça sur tout ce que... Moi, j'aime bien regarder, vous voyez, après, ça fait assez joli. Ça fait un effet. Là, c'est des préparations. J'ai préparé, là, des trucs. Hein, mais... Hein. Bon, elle est longue. Je trouve que c'est long, moi. Et donc, vous voyez, ça a collé sur ma feuille, sur mes 2 feuilles. Hein, et quand j'arrache, je retire. Est-ce que... Voilà, ça m'a fait un fond pailleté, un peu pailleté. Alors, bouger. Je sais pas si on peut voir, c'est ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, le foil, ça vous fait un fond. Et là, ça vous dépose. Je sais pas si on peut voir. Bon, c'est pas facile de voir à la caméra. Mais en vrai, quand vous l'avez sous les yeux, ça se voit, je vous assure. Voilà, hop, on voit quand même, on voit. Ça fait un petit effet assez sympathique. Bon, voilà. C'était juste comme ça en attendant que ça chauffe. Voilà. Je trouve que sur les pages de livres, ça rend vachement mieux. On voit plus, mais bon. Alors, donc voilà, ça c'était bien. Maintenant, je vais finir ma petite carte là, et puis c'est tout. c'est tout. Donc, pour ce faire, je vais mettre un coquillage ici, par exemple. Hein, ça sera très joli. Un coquillage et crustacé. Tiens, je vais mettre ça. Ça c'est très bien. Voilà, c'était ça. Voilà, tiens, il est beau celui-là. Non, je vais en mettre un qui se voit plus. Alors, bougez pas. Bougez pas. Si, bougez, faites ce que vous voulez. J'en veux un. Tiens, celui-là, là, c'est plus joli. Enfin, c'est pas plus joli, mais c'est plus clair.
Hop, là je vais mettre un peu de colle ici. Là. Un coquillage comme cela. Regardez, c'est chouette, hein. C'est joli, hein. Hop là. Oh là là, c'était tout mignon. Coquillage et crustacés. Et puis là à l'intérieur, enfin je vais mettre un sentiment. Je vais mettre un sentiment je vais prendre dans cela, la croque la vie à la mer. Tiens, à la mer, voilà. Prendre à la mer. Vacances à la mer. Hop, hop. Mais je pourrais très bien l'écrire moi-même. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est ça. La mer. Regardez, hein, ouais, c'était tout mignon, hein. Mon vintage là. Hop là. Hop. Oui, vous aurez remarqué que j'ai déposé du double face 3D entre mon cadre et mon rhodoïde. Après, c'est optionnel, ça. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça, mais c'est optionnel. C'est pas obligé. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai oublié de dire que c'était un peu optionnel. Un peu beaucoup optionnel. Faites ce que vous voulez, c'est pas obligé. C'est que ça fait un effet un peu bombé comme ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Après, c'est une autre façon de faire, quoi. Et là, je vais mettre à la mer. Je le mets là ou je le mets là? Je mets là. Voyez, voilà. Hein, à la mer. On est bien à la mer. On est bien à la mer, Hein. Bon, j'y vais pas, mais pour ceux qui y vont, ils sont contents. Hein. Je vais mettre comme ça. Hein, et puis, on va mettre des petits strass de ci, de là. Hein, de ci, de là. Surtout de ci, de là. Alors, des petits strass. Est-ce qu'on en a des sables? Couleur sable. Couleur je sais pas tout quoi. Hop là. Voilà, on va prendre autre chose. On a voir, mais je sais pas où. C'est pas grave. Je vais en prendre d'autres. Alors, je vais prendre ceux-ci là qui vont très bien. Et je vais en mettre des jaunes. Tiens, ça sera la fête. Ça fait soleil. Ouais, soleil, 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 soleil. Ou orange? Orange ou jaune? Jaune. Allez hop, jaune. Off, non, orange. J'en sais rien. Ou bleu. Oh, j'aurais pu mettre du bleu. C'est joli le bleu et le... Ouais, mais non. Non, j'avais envie de rester vraiment très ton sur ton. Hein, pour la mer. Le thon c'est bon. Voilà, la pêche au thon. À la pêche au thon, au thon. Tila, ton. C'est ça. Et voilà, regardez, c'est joli, hein. Regardez, c'était tout mignon, hein, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Alors, à l'intérieur, eh bien... hop là. Je vais donc prendre mes chutes qui sont là. Alors, je vais, mais évidemment, pas de gâchis, hein, bien évidemment. Jamais. Tiens, tiens, je pourrais très bien, justement, leur donner un petit effet pailleté comme ça. Hein? Allez, je vais leur donner un petit effet pailleté. Hop. Je suis allumée, là? Ouais. Allumer le feu, allumer le feu. Hop là, viens ici, toi. Je vais mettre, vous voyez, c'est tout blanc. Là, il y a des écritures, et là, il n'y a rien de spécial. Hein. Et là, je vais, d'un seul coup, j'y arrive pas du tout, m'énerve. Je vais le pailleter, hein, comme ceci. Alors, je vais mettre entre deux feuilles, pour qu'il y ait de l'épaisseur. Là, je vais tout pailleter, d'ailleurs, tant qu'à faire. Hein. Je vais faire ça. J'en ai plus d'autres, j'ai tout utilisé. Ouais. Alors, ça. Je vais même pailleter mon petit chien là que j'ai colorisé. Je vais lui mettre des paillettes dessus. Regardez, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Allez hop, tant qu'à faire, hein, je vais tout faire. Allez hop. Ça fait des petits effets tout sympatoches comme ceci. Allez, je fais ça. Je ferme. Je vais rajouter une épaisseur pour que vraiment ça appuie bien. Oui, je fais ça. Hop, et c'est parti. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Ah, j'ai chaud, et là c'est le cas de le dire, j'ai chaud. Chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je donne mes ananas. Chaud, cacao, chaud, chocolat. Les kiki, les kiwis, les petits kiwis, ratata, les ananas, chaud, cacao,
chaud, 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 chocolat. Qu'est-ce qu'on aime bien les shakers, moi j'adore. Voilà. Et donc c'est bien comme ça. On adore, on adore, on adore. J'aime bien mettre du sable parce que le sable, ça bouge bien, ça fait bien du bruit. C'est super. Allez, je vous montre ce que ça donne. Ça. Dernier test, enfin dernier test, bon, c'est pas un test, n'importe quoi. Ça. Vous voyez, il ne s'est rien passé de grave, hein. Non. Ah ben je me suis pas mis du bon côté, quelle gourde. Alors, faites voir, ça, ça a fait un tout petit peu, c'est léger, hein. C'est léger, léger, léger. Très, très léger. Bon, bon. Je l'ai mis à l'envers, ouais, si j'ai fait ça. Je vais réessayer encore une fois. Il était assez chaud mon truc? C'était peut-être pas assez chaud ma foi. Non. C'était peut-être pas assez chaud. Je repasse une fois. Parce que je ne m'abandonne jamais vaincu, n'est-ce pas? Bon, faut dire que c'est pas un effet, c'est pas une GoPress, hein, du tout, du tout. Hein. C'est pas la même chose, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste... là, ça a bien fonctionné. Ça dépend après. Ce qui est bien aussi, c'est quand l'encre, elle est vraiment fraîche, vous venez de tamponner quelque chose, et ça fonctionne bien parce que vous savez, l'encre à séchage lent, eh bien, ça... vous savez, quand on veut faire de l'embossage à chaud, et on met la poudre, et alors, c'est bien quand vous venez juste de faire des encres, hein, des tamponnages. Ça prend beaucoup mieux. Enfin, ça ressort plus. À la mer, à la mer, 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 à la mer, 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 à la mer, 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 mer. Allez, on regarde. Vous en avez marre? Moi aussi j'en ai marre. Ah, bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mon petit chien a des petits... Oh, t'es tout mignon. Dis, alors, est-ce qu'on voit? Je sais pas, ça rend pas la caméra, je suis triste. Je sais pas si on voit. Bon, en tout cas, c'est doré. C'est doré, c'est tout mignon. Si, franchement. Franchement, mon petit fond, il est tout doré. Hop là, peut-être on voit... Ah, on voit peut-être un peu comme ça, là. C'est trop mignon, franchement. C'est pas grand-chose, c'est un petit effet comme ça. C'est un petit effet, c'est léger, c'est light, mais c'est sympathique. Voilà. Ah, on voit bien là. Il y a des... Et voilà, voilà, voilà. Vous voyez? C'est joli, hein? C'est hyper joli. Voilà, ça fait un effet tout mignon comme ça. Voilà. Voilà, on voit, oui, on voit là. Je suis contente parce que là, enfin, on voit. C'est pas facile de montrer à la caméra parfois le vrai résultat, les vraies couleurs, les... Voilà. Bon, ça, là, c'était sympatoche. Donc voilà, c'est tout. Moi, je vais prendre mes petites chutes, comme je le disais, hein. C'est ça. Et donc, je vais faire des petites pochettes. Alors là, je vais faire ça, parce que ça me plaît énormément, hein. Et je vais mettre, hop là, je vais mettre, je vais faire un tag, et puis je vais faire surtout un truc de... Hop là. Voilà. Voilà. Hop. Je pense que c'est bien là, on est super, voilà. Impec, super. Super, super. Allez. Et hop. Et hop. Et puis c'est tout, comme ça il n'y a pas de... Hop là, voilà. Impeccable. Il fait trop chaud. Attends, je vais remettre mon ventilateur. Je crève, hein. Oh non, non, je crève. Voilà, hop, hop, hop. Super joli. C'est tout pailleté, enfin pailleté. C'est tout foilé. Et donc, voilà, je vais faire ça. Juste un petit peu comme ça, ça suffit. Hop là. Voilà, et puis là, je vais faire un onglet comme ceci pour pouvoir y mettre mon mot, hein, tout simplement. Alors, hop, je vais mettre un petit peu comme ça, là.
C'est comme c'est plus fin. Je prends ça, c'est parce que c'est plus fin et que ça me va bien. Voilà. Petit bout là. Juste comme ça en L. Et voilà. On va faire comme ceci. Et ça suffira. Il suffira d'une carte. Il suffira d'une carte. Et voilà, hop. Et là, je mettrai donc, vous avez compris, un petit mot. Voilà. Et là, je vais faire un tag avec ce qui reste, là. Je mettrai là. Et voilà. Hein, ma marque-page pour les vacances, tiens, pour mettre dans le livre. Et ça peut faire un marque-page. Hein. Je vais avoir une autre chute là qui est là. Hop, quelque part par là. Voilà, je vais prendre les mesures. Voilà, ça sera très très bien. Et puis, je vais faire le petit signé. Un petit signé, c'est un petit marque-page de rien du tout. Hein. Pour les vacances, ça suffit. Hop là. On fait ça. J'ai une petite chute là qui sera très 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 bien. Hop, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Et on sera très très heureux. Et voilà, petit signet de rien du tout. Regardez-moi ça. Hein, voilà, comme ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc là, je vais couper. En plus, il est vraiment adorable. Il est tout feuillé. Là, c'est super joli. Voilà, hop, hop. Je ancre tout ça. Je vais le faire avec vous. C'est pour dire, hein. Oui, c'est pour dire. Hein. Qu'il n'y a jamais de perte. C'est comme en cuisine. Je dis toujours le scrap, c'est comme en cuisine. Il y a zéro perte. Hein. Zéro. Hop. Voilà, hop. Là, je vais coller ça sur ça. Un petit truc, un petit trou là, histoire de dire. Pour que ça fasse vacances, là, je vais prendre un... Hop là. Je vais essayer de... Enfin, je vais pas essayer, je vais reprendre un petit bout de raffia, là. Hein, et puis ça fera... Vous avez compris, quoi. Ça fera le petit marque-page qui va bien. Voilà. Hop, hop. Et j'enverrai ça à je sais pas qui. Comme ça, la personne, elle pourra voir que le foil, ça fait un petit effet délicat comme ça. C'est tout mignon. Hein. Bon, il n'est pas... Ouais, on disait qu'il était bien fait, hein, dites donc. Hein, c'est ça. Hop, un petit trou là, un petit bout de raffia et on est bien. Hop, alors, un petit bout de raffia. Hop là. Voilà. Ça va, maman? Oui, mon amour. Oui, là, ça va, mon amour. Toi, tu veux un câlin, je le sens. Oui, je le sens. Voilà. Oh, bah, zut, flûte crotte. Je mettrai sûrement un œillet, je sais pas combien. Donc là, je vais, hop là, faire un trou. Hop. Et donc, un petit bout comme ceci, et on était tout content. Alors, la colle, là, avec le craft là, ben, vous savez, c'est pour ça que je mets du double face souvent, parce que... souvent, c'est pas terrible, je trouve. Mais bon, après, c'est mon idée à moi, comme d'hab. Hop là. Je fais ça, là, je coupe tout. Je vois ce que je fais. Et voilà, ça fait très vacances, hein, le raffia, je trouve, moi aussi. Ça fait vainer. Vainer, ça fait vanille. Vanille, hein, c'est ça. Et voilà. On est très heureux, hein, très heureux, hein, c'est ça. Et voilà, regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Si, c'était mignon. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas quoi, moi là, un bateau, bateau sur l'eau, j'en sais rien, voilà. Voilà une petite carte shaker qu'on adore. C'est très beau. Si, c'est très beau. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu, hein, vous donnera des idées surtout. Et puis, oui, j'ai oublié de vous dire que le double face 3D entre le cadre et le rhodoïde, c'est optionnel toujours. Hein, vous pouvez le coller sans faire de double face 3D. Mais moi, j'aime bien, ça fait un petit effet bombé comme ça. Ça fait un petit effet un peu plus moelleux.
je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu plus moelleux. Ça c'est mon, c'est pareil, c'est une façon que je fais moi. Je sais pas si d'autres font comme ça, je m'en fiche en fait. C'est parce que moi j'aime bien, ça fait bomber, ça fait moelleux. Et puis voilà. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve sûrement tout à l'heure pour une ouverture de courrier, je crois. Hein, voilà. Et puis sinon, si on se revoit pas, de toute façon c'est demain quand même. Hein. Demain avec le sketch. Hein. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et à demain. Ciao.